Salut mes jeunes lecteurs, moi c'est Marie et cet été je te propose de venir me rejoindre pour des courtes capsules vidéo à propos de la lecture. La lecture c'est pas obligé d'être seulement toi avec un livre tout seul, ça peut devenir un jeu parce qu'il y a des images, des mots, des personnages, toutes sortes de choses à voir. Chaque semaine je te propose une courte capsule vidéo à propos d'un sujet différent et cette semaine on commence avec les pages couverture. Qu'est-ce que c'est une page couverture? En fait, c'est la première chose qu'on voit sur un livre. D'ailleurs, tu connais peut-être l'expression juger un livre par sa couverture? C'est un peu ce qu'on fait des fois dans les bibliothèques quand on choisit un livre seulement en regardant ce qu'il y a sur le dessus. Mais la page couverture, c'est beaucoup plus qu'une simple image. Souvent, il y a le titre sur le dessus du livre qui permet d'avoir quelques indices sur l'histoire et dans les dessins, les illustrations, il y a plusieurs informations cachées. Ici, par exemple, j'ai le 5e livre de la série Amos d'Aragon qui s'appelle La Tour d'Elbad. Et sur cette page couverture, il y a plusieurs indices qui vont nous aider à savoir ce qui va se passer dans le livre avant même de l'avoir lu. Par exemple, on voit que la tour dont parle le titre, elle est sur le livre et elle semble être en construction au sommet. Aussi, avec le décor, on peut s'imaginer que l'histoire se passe dans le désert. Ça, c'est des informations qu'on a avant même d'avoir ouvert la première page. Des fois, la page couverture, en fait, elle ne sert pas nécessairement à donner des réponses, mais à faire poser des questions. Par exemple, ici, j'ai un livre qui s'appelle Une peur bleue. Et sur cette page couverture, on voit le personnage ici qui est effrayé, qui a même la peau qui vire bleutée, et on voit toutes sortes de choses autour qui pourraient causer de la peur. On a des chauves-souris, des araignées, des toiles, des serpents. Donc, on peut se demander, mais de quoi va avoir peur le personnage? En fait, on ne le sait pas tout de suite et là, ça devient une énigme. Donc, on a envie de lire l'histoire pour essayer de trouver ce qui va se passer à l'intérieur. La page couverture, c'est donc des fois des réponses et des fois des questions. Ceci étant dit, j'ai maintenant une activité pour toi. Je te propose en fait de regarder les 3 pages couverture des albums Tintin, qui sont des BD, que je vais te présenter et je vais te donner les 3 titres. Il va falloir que tu essaies d'associer chaque page couverture au titre correspondant. Attention, est-ce que tu vas pouvoir te fier aux indices de la page couverture ou ça va plutôt te mélanger? La page couverture A ressemble à ça ici. Je vais maintenant te montrer la page couverture B. Et maintenant, la page couverture C. Alors, tu pourras regarder ces 3 pages couverture et maintenant associer les bons titres. On a d'abord L'étoile mystérieuse. On a ensuite Les cigares du pharaon. Et finalement, on a Tintin en Amérique. Alors, je te laisse te creuser la tête. Tu peux écrire en commentaire de la vidéo, selon toi, quelle est la bonne réponse. Et on se revient la semaine prochaine pour les réponses à mon petit quiz. À bientôt!